Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle capsule vidéo. Je tiens d'abord à vous remercier énormément de gratitude pour tous les commentaires que vous avez fait suite à la vidéo précédente sur le virus, qu'est-ce qu'il nous apprend sur nous. Et donc j'ai tenu à faire une deuxième vidéo un peu plus explicative parce que effectivement j'ai constaté que elle était un peu rapide et que ça pouvait effectivement laisser des zones d'ombre. En ce qui concerne déjà, j'ai eu pas mal de personnes qui ne comprenaient pas donc l'analogie avec le poumon dans cette première vidéo, puisque j'ai dit qu'effectivement ça touchait davantage les personnes âgées. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que ça touche aussi les personnes âgées, parce qu'il y a effectivement une immunité qui est plus faible, bien entendu, chez les personnes âgées. Et j'ai parlé aussi donc du poumon. Et certaines personnes n'ont pas compris effectivement pourquoi je parlais des aspects négatifs du poumon, parce qu'effectivement le poumon, c'est pas que la nostalgie, la déprime, etc. Bien entendu, dans tout aspect, il y a toujours un côté yin et un côté yang. Et le poumon, eh bien, effectivement, c'est aussi la capacité à avoir de l'estime pour soi, c'est aussi la fierté, l'auto-appréciation, la capacité à respirer à plein poumon, c'est la capacité à jouir de la vie, à respirer la vie. Voilà, c'est tous ces aspects-là. Et quand ces aspects-là ne sont pas inspectés, eh bien, effectivement, le poumon peut être atteint, il peut être atteint, effectivement, par des émotions comme la solitude, la déprime, etc. Et toutes ces émotions qui vont peser sur le poumon, parce qu'elles vont se déposer à ce niveau-là, au niveau énergétique, donc je l'ai dit, la mélancolie, les regrets, la nostalgie, la culpabilité, toutes ces notions-là, eh bien, vont diminuer l'énergie du poumon. Une personne m'a interpellé en me disant « Oui, mais les enfants, ils ont aussi des pathologies pulmonaires. » Bien entendu, mais c'est la même chose, à savoir quels sont les conflits que l'enfant a et qui, effectivement, se matérialisent en pathologies pulmonaires telles que l'asthme, etc. Donc ça, on ne peut pas y couper. Chaque organe est la symbolique de valeurs, je dirais positives et négatives. Il n'y a pas de positif, pas de négatif, de valeurs qui vont lui apporter de l'énergie et des valeurs qui vont lui enlever de l'énergie. Et je faisais donc l'analogie avec le poumon dans la mesure où, effectivement, quand on arrive à la fin de sa vie, eh bien, on peut avoir beaucoup plus de regrets que quand on est en début de vie, d'avoir les regrets de ne pas avoir mené la vie que l'on voulait mener. C'est pour ça que je disais à la fin de cette vidéo que le virus nous apprenait aussi à revenir à nous et à faire le point sur ce qu'on désirait vivre dans sa vie pour ne pas avoir de regrets à la fin de sa vie. Voilà, je tenais à faire ce petit point pour le poumon. Je referme la parenthèse, c'était important que je spécifie pour les personnes qui n'avaient pas compris, parce qu'il me tient à cœur d'être le plus clair possible. Je voulais vous parler aujourd'hui donc de plus, non pas du virus, mais du confinement. Comment on vit le confinement? On s'aperçoit que beaucoup de personnes ont du mal à vivre ce confinement et ne respectent pas les règles qui ont été posées par l'État. Alors moi, je ne suis pas là pour faire du jugement, en aucun cas, mais juste pour poser une explication. Pourquoi on a du mal, effectivement, à ne pas respecter les règles? Eh bien, parce qu'on n'a pas choisi cette situation. Beaucoup de personnes ont du mal à respecter les règles quand les règles n'ont pas été choisies par elles-mêmes. Il y a une sensation d'être victime, de devoir effectivement se plier à quelque chose. Beaucoup de personnes aussi ont des peurs, des angoisses, on sent l'inconscient collectif, surtout quand on va dans les supermarchés. Je suis allé chercher un petit truc dans un petit supermarché. L'inconscient collectif, il m'a presque écrasé au sol, quoi. Moi qui suis assez sensible, puisque je forme des personnes donc au ressenti énergétique, à la bioénergie, j'ai senti un inconscient collectif super lourd, parce qu'il y a vraiment effectivement cette notion d'angoisse, de peur de l'enfermement, de phobie du virus. Et donc ça, effectivement, je dirais, c'est l'aspect le plus, entre guillemets, lourd dans l'enfermement, c'est le fait de le subir. Alors, pour tout événement, pour toute chose qui nous arrive, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, bien entendu. Oui, on ne peut pas contrôler cette pandémie, du moins à titre individuel, j'allais dire, à titre individuel. Eh bien, effectivement, on ne choisit pas consciemment cette pandémie, on la subit, c'est-à-dire qu'elle nous vient à nous, comme un accident, comme plein de choses dans notre vie. Donc, il y a plein de choses dont on ne fait pas le choix. Par contre, on a toujours le choix de la vision que l'on a sur l'événement. Et ça, c'est une évidence. Et donc,
on peut avoir une vision qu'on appelle une vision de forme, c'est-à-dire qu'on va se fixer uniquement sur la matérialité, c'est-à-dire sur les apparences. C'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, ils nous obligent à nous confiner, il y a des entreprises qui vont fermer, il y a des personnes qui vont aller mal, qui vont effectivement déprimer. Il y a tout cet aspect de choses, je dirais, lourdes, bien entendu. Hein. Moi, je pense tous les matins aux SDF et aux personnes qui ont des affaires qui ne peuvent plus faire tourner. Et effectivement, ça, c'est une tragédie, bien entendu. Mais on a aussi ce choix de la vision de fond, qui est que rien n'arrive par hasard, tout a un sens profond. La vie ne fait pas les choses par hasard. C'est pas vrai. Et donc, si on vit cette chose-là, c'est qu'elle est là pour nous apprendre quelque chose, elle est là pour nous ouvrir sur autre chose. Et je crois que c'est important aussi d'aller petit à petit vers cette vision de forme pour les personnes qui ne l'ont pas. Parce qu'effectivement, à une personne qui n'a qu'une vision de forme, si on lui dit « mais t'inquiète pas, tout est parfait », et la personne doit payer ses factures, se fait des soucis, etc., il y a tout ce lot d'angoisse qui est derrière, elle ne va pas entendre comment lui dire « mais tout est parfait », elle va dire « mais oh, dans quel monde tu vis ?» Et ça, je peux tout en fait l'entendre. C'est pour ça qu'il y a vraiment besoin d'aider, j'allais dire aider, oui, si les personnes veulent bien entendu, à petit à petit s'ouvrir à une vision de forme, qui est que si ça arrive, c'est pas pour rien. Déjà pour la planète, vous avez vu, il y a plein de témoignages qui font qu'en Chine, on commence à voir le ciel bleu, les canaux de Venise, on commence à voir l'eau claire. Donc il y a des choses qui se passent au-delà de nous, au-delà de notre petite personne, j'allais dire. Et en ce qui concerne notre personne, bien entendu, notre petite, mais aussi grande personne, il y a des choses qui vont se passer. Pourquoi? Parce qu'elle va nous faire prendre, cette pandémie, une conscience collective plus large, son but, c'est de nous faire prendre aussi une conscience individuelle plus large. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quel est le vrai sens de ma vie? Comment je peux revenir à des valeurs essentielles? Et pour ça, je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre choix que l'introspection. Pourquoi? Parce qu'on vit notre vie à 1000 à l'heure. Et donc, on n'a pas le temps de se poser. Et pour avoir cette prise de conscience, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de se poser. Et d'ailleurs, souvent, quand on a des chocs qui viennent nous poser dans notre vie, séparation, maladie, accident, eh bien, il y a des prises de conscience qui se font et les gens changent souvent de vie à l'issue de ces événements. Eh bien là, c'est un événement planétaire destiné à ce que la conscience change aussi pour venir à des valeurs plus essentielles que de toujours être à fond. Et donc, comme je disais, c'est aussi important de le voir à un niveau personnel, qui est quel est le sens que je veux vraiment donner à ma vie. Et j'ai reçu des dizaines, des centaines de témoignages de personnes qui me disent « mais votre question m'a interpellé parce que je n'arrive pas à donner de sens à la vie ». Eh bien, c'est l'occasion idéale de se poser et de commencer à réfléchir et à laisser émerger en soi, j'allais dire réfléchir, ce n'est pas le bon terme, mais de laisser émerger en soi, effectivement, ces désirs profonds. Qu'est-ce que j'avais vraiment envie dans ma vie, mais que je ne me suis pas autorisé à faire? Ça, c'est génial comme question. Et de laisser la question ouverte et de laisser émerger ça. Et c'est pour ça qu'on doit vivre cette période d'introspection et qu'elle est importante. Et je le sais bien, il y a effectivement cette vision de forme qui est qu'il y a plein d'entreprises qui vont fermer, mais est-ce qu'on y peut quelque chose? Non. Et donc par rapport à ça, quand il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien, c'est-à-dire on n'a pas d'autre choix que d'être confiné. Je veux dire, vous allez dans la rue, les gendarmes, ils vous arrêtent. Et c'est leur boulot. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais à partir du moment où on est obligé à quelque chose, il n'y a pas d'autre choix que de l'accepter. Alors le problème d'accepter, c'est qu'on peut se dire, ok, j'accepte, mais ça me convient pas. J'allais dire un terme un peu plus fort, mais non, je ne le dirai pas. Je suis à l'antenne. Donc ça ne me convient pas. Et donc il y a cette notion de, je dirais, de résignation. Et c'est pas ça qu'on nous demande. C'est pas de la résignation. Pourquoi? Parce que dans la résignation, il y a une partie de moi qui n'est pas d'accord. Ce qu'on nous demande là, c'est d'accueillir la chose. Et accueillir, c'est pas du tout la même chose. Quand vous acceptez que quelqu'un vienne chez vous, c'est « Ok, j'accepte que tu viennes, mais ça ne m'arrange pas parce que j'ai plein de boulot. J'aurais préféré que tu viennes à un moment. Bon, bah, allez, rentre, je t'accepte. » Alors que quand vous arrivez chez quelqu'un et qu'il vous accueille, bien, la sensation n'est pas du tout la même. Vous sentez que vraiment son être est à 100% OK avec ça. Et la situation, il nous est demandé de l'accueillir. Accueillir, ça veut dire que, ok, j'allais dire, j'accepte cette situation. C'est pas le terme. C'est que vraiment, ok, elle est là. J'ai pas d'autre choix, mais je sais que derrière,
ça va m'apporter quelque chose de positif, ça va m'apporter quelque chose de constructif, même si au niveau des apparences, ça vient détruire quelque part ou déstabiliser un système sur lequel je vivais. Et c'est ça, accueillir les choses, c'est vraiment qu'il y a cette notion de plus grand derrière. Et ça, je dirais, c'est la vision de fond qui est d'accueillir ce confinement. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, j'avais plein de projets, j'ai dû annuler des stages, etc. Mais ok, si l'univers me propose ça de vivre, je vais l'accueillir. Je vais l'accueillir parce que derrière ça, il y a autre chose. Alors, moi, ma journée, elle se présente comment? Ben, le matin, avant de me lever, j'ai plein de pensées positives pour les SDF, pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, et pas que le personnel soignant, bien entendu, tout le personnel administratif aussi, c'est-à-dire les agents de nettoyage, les agents de sécurité, etc. Tous les gens qui sont obligés d'aller bosser, bien entendu, qui ne peuvent pas profiter de ce confinement. Toutes les personnes malades, bien entendu. J'envoie vraiment ces pensées de lumière parce que je m'estime toujours super bien loti par rapport à ces personnes-là, effectivement. Ensuite, je vais aller faire un peu de méditation, un peu beaucoup. Et là, je vais poser, je vais me connecter à mes guides, je vais connecter à plein de choses pour avoir soit des enseignements, soit des éclairages, soit poser mon esprit. Je prends un moment pour entretenir mon corps. Hein. Donc, il y avait un programme que j'avais pris avec un pote, chez un pote qui est coach. Salut Alex. Et je ne le faisais pas parce que manque de temps. Et bien voilà, je m'y suis mis et donc je commence à faire ce programme-là. J'ai plein de choses en retard que je mets à jour et je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour me fixer sur mes priorités. Je prends du temps pour me former. J'ai acheté 2 formations pour me former à des choses qui sont un peu difficiles pour moi d'appréhender. Voilà, on n'arrête jamais. Donc, il va y avoir plusieurs attitudes. Il y a ceux qui vont vraiment être dans l'angoisse, dans la peur, et qui vont être 3 fois par jour sur les informations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les regarder. Perso, je ne les regarde pas. Il y a assez dans les réseaux d'informations comme ça, mais à quoi ça sert de regarder en boucle 3 fois les informations qui vont entretenir l'anxiété chez vous? Ça ne sert à pas grand-chose. Donc pour ma part, je ne les regarde pas, je préfère me former sur des choses qui vont construire mon cerveau, qui vont me donner une plus-value à mon fonctionnement ou à mon enrichissement. Ensuite, il y a les personnes qui vont rester en pause et qui attendent de reprendre leur cycle normal. Et enfin, il y a ceux qui vont, je dirais, surfer entre guillemets sur la vague, c'est-à-dire qui ne vont pas considérer ce confinement comme une chute, mais au contraire comme une élévation, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment être créateurs de leur vie. Et moi, c'est ce que je fais dans toute situation, c'est-à-dire que je me demande toujours quel est le côté positif des choses. Je nie pas le côté négatif. Comme je l'ai dit, il y a la vision de forme qui est là. Mais dans la mesure où vous ne pouvez rien faire, les personnes qui ne peuvent rien faire parce que leur entreprise est fermée, parce qu'elles ne peuvent pas aller bosser, vous ne pouvez pas rester non plus focalisé que là-dessus. Comment je peux tirer le meilleur parti de cette situation? Ben peut-être effectivement se former sur d'autres choses par rapport à votre business. Ça peut être ça aussi. On a une époque formidable où on peut avoir des formations en ligne et ça c'est génial. Et moi c'est ce que je fais par rapport à mon business, par rapport à ce que je fais, par rapport à ma formation, en quoi je peux apporter de la plus-value. Et cette période-là, pour moi, je dirais, elle est du pain béni parce que c'est quelque chose que je n'avais pas le temps de faire. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette vision de fond qui est que chaque crise est là pour nous apporter une plus-value, est là pour nous apporter un enrichissement, pour nous apporter du changement, une autre vision, un changement de paradigme. Et donc ce matin, j'étais posé avec mes guides comme ça, en méditation, et je leur ai demandé un peu quel était l'enseignement pour moi. Alors pourquoi je dis pour moi? Parce que je vois passer beaucoup de vidéos sur les guides, nous enseignent, etc. Chaque fois qu'une personne reçoit un enseignement de ses guides, eh bien ça passe à travers ses filtres, ça passe à travers sa perception, ça passe à travers son vécu. Et donc, moi, je ne suis pas du tout un prophète. Jamais je vous ferai une vidéo en vous disant « Mes guides m'ont dit de vous dire ». Qui je suis pour dire ça? Moi, mes guides me disent pour moi. Par contre, ce que j'enseigne moi, c'est que je vais permettre aux gens d'aller connecter leur guide pour qu'ils puissent recevoir en direct les messages de leur guide, de leur ange ou directement de la source. Ce n'est pas un souci. Et donc, moi, mes guides m'ont dit tout est ok, profite vraiment de cette période pour, je dirais, épurer tes systèmes de pensée qui peuvent rester encore là et qui te freinent. Alors j'ai pris un crayon, un stylo ce matin, un bloc-notes,
J'ai marqué ce qui me venait comme pensée négative qui pouvait me freiner. J'en ai opéré encore quelques-unes, effectivement. Et je me suis dit, ok, je vais profiter de cette période pour nettoyer tout ça. Et moi, ce que j'ai perçu, donc, pour moi, c'est une période d'épuration. Mais pas d'épuration de la planète au niveau des morts, c'est pas ce que je veux dire. D'épuration de l'inconscient collectif, d'épuration, je dirais. Alors, c'est ce que nous propose l'univers. On ne nous oblige pas, les guides ne nous obligent pas, l'univers ne nous oblige pas. C'est ce que nous propose l'univers, c'est ce que nous propose la vie. Moi, je la prends à bras le corps, je vais épurer, effectivement, les systèmes négatifs qui peuvent me rester, qui me freinent, pour mon évolution personnelle. Voilà ce que mes guides m'ont dit pour moi. Après, ce que les guides nous disent pour l'humanité, moi, j'en sais rien, parce que ça va passer à travers mes filtres. Et en aucun cas, je me permettrai de donner un message d'un guide qui passerait à travers mes filtres pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, j'apprends à le faire pour les autres, c'est-à-dire que j'apprends aux autres à pouvoir communiquer avec leur guide. Et ça, c'est très important. Et il y a aussi le guide interne. Qu'est-ce que nous dit notre guide interne par rapport à cette situation-là? Ok, il y a la peur, il y a l'angoisse, etc. Certaines personnes sont prises par ça. Est-ce que ce n'est pas justement une période pour virer un peu ces systèmes de peur? Et si on arrive à libérer les peurs et les personnes qui sont prises par la peur et l'angoisse, eh bien, il y a des moyens très, très simples. Prenez un outil de cohérence cardiaque, par exemple, sur YouTube, et faites de la cohérence cardiaque plusieurs fois par jour. Vous allez voir vraiment, ça va équilibrer votre système nerveux, ça va faire baisser vos angoisses. Ne restez pas avec les angoisses. Et donc, pour celles qui n'ont pas d'angoisse, effectivement, qu'est-ce que nous dit notre guide interne? C'est la question que j'aimerais poser à travers cette vidéo. C'est que chacun, à travers cette période-là, reçoit aussi un message personnel. L'humanité, l'ensemble de l'humanité, reçoit un message global, bien entendu, de cette période-là, puisque cette période d'introduction, comme je vous l'ai dit, d'introspection, pardon, pas d'introduction, cette période d'introspection, comme rien n'est le fait du hasard dans notre vie. C'est Einstein qui disait que c'est Dieu qui passe incognito, le hasard c'est Dieu qui passe incognito. Eh bien, cette période-là doit nous servir à quelque chose. Et ça, c'est la vision de fond. Elle sert la planète, déjà, et ça, c'est waouh! Et j'espère qu'on va vraiment garder les acquis de ça, c'est-à-dire davantage respecter notre planète, mais aussi davantage être en respect de nous-mêmes. Et là, j'en reviens à la sphère du poumon, puisque le poumon, c'est le respect de soi, c'est le respect de ses valeurs, c'est l'auto-estime, c'est la fierté de soi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie qui va faire que tu vas te sentir fier de toi? Je pense que vraiment, cette période de confinement, c'est une période géniale pour ça, dans la vision de fond, pour se poser cette question. Néanmoins, je pense aussi à la vision de forme, je pense à toutes les personnes, effectivement, qui peuvent être dans une galère financière. Eh bien, ça n'exclut pas le fait de se poser des questions. Et il y a un tremplin à toute chose, il y a une solution à toute chose. Quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Effectivement, s'il y en a qui vont fermer leur business, il ne faut pas se leurrer, même s'il y a des aides de l'État, mais je ne pense pas que ça va tout couvrir, bien entendu. Est-ce que ce n'est pas l'occasion non plus pour se diriger vers autre chose? Moi, j'ai changé plein de fois de boulot dans ma vie. Et non pas parce que j'avais une clientèle en kiné, je vais transposer en ostéo. Non, j'ai arrêté ma clientèle de kiné, je n'ai même pas revendu mon cabinet, j'ai monté une clientèle d'ostéo. Je n'ai pas revendu ma clientèle d'ostéo, j'ai lâché ma clientèle d'ostéo, j'ai remonté une clientèle d'énergétique. Et j'ai fait que ça dans ma vie. Et j'ai jamais eu peur de le faire. Pourquoi? Parce que ça s'appelle la foi. Pas la foi religieuse. Rien à voir. La foi que si je travaille sur mes peurs, la foi que si je travaille sur moi, et travailler, c'est pas le bon terme, c'est-à-dire que si je dépasse mes peurs, c'est plutôt le bon terme, je vais au-delà de ça, eh bien, la vie, elle me réserve effectivement des choses qui vont me permettre d'évoluer. Voilà, c'était important que je fasse cette petite vidéo de remise en place par rapport à la première, qui avait été un peu plus rapide. Puis je pense qu'on va quitter un peu ce thème du confinement pour une prochaine vidéo dont je vous réserve la surprise. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.